Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet 2020. Donc je rappelle que c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Et vous prenez si la situation vous parle et résonne avec la problématique du moment. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Wouh, je vais de plus en plus vite pour mes intros, ça c'est cool. Donc comment va se dérouler la vidéo? On va d'abord prendre le Normand pour regarder le message. Après, on fera un tirage avec le 77 aussi. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question-réponse avec les réponses angéliques. Voilà. Pourquoi? Attends, parce qu'elles sont à l'envers. Voilà. Allez, donc c'est parti de suite avec le Normand. On va regarder pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2020. Hop. Allez. Je tire les cartes d'abord. J'en prends 9, 3, 5, 6... 7, 8. Je sais pas accélérer moi les machins là au début des vidéos. Je sais pas le faire moi ça. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on est parti. Carte centrale, la communication. Bon, très bien. On a cette notion de communication qui se met en place pour vous en ce mois de juillet. Donc, si jusqu'à maintenant, dans votre problématique, il y avait un silence total, un silence complet, qu'il n'y avait pas de communication, on voit qu'il y a une certaine communication qui se remet en place pour vous en ce mois de juillet. Donc, on va voir comment est la communication. Cette communication va mettre fin à quelque chose. D'accord? On voit qu'on met fin à quelque chose avec cette communication. On a le cercueil qui ressort. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, soit c'est vous qui allez verbaliser la fin de quelque chose. Vous allez peut-être terminer quelque chose. D'accord? Il y a peut-être une rupture que vous allez mettre en place, soit on va vous annoncer peut-être la fin d'une collaboration, enfin il y a quelque chose qui va se terminer suite à cette communication. Et là on a le vaisseau, d'accord? Donc on voit qu'il y a un mouvement qui se met en place, il y a un départ qui se met en place, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour vous les Capricornes. Donc comme je vous ai dit, soit c'est vous qui allez verbaliser cette fin, d'accord, cette rupture, enfin, j'ai pas envie de dire rupture, il y a quelque chose qui se termine, en fait, c'est ça, hein, quand on met fin à quelque chose, c'est une rupture. Hein. Donc, soit c'est vous, soit on va vous annoncer ça, et on a ce départ qui se met en place. On a les tracas qui ressortent aussi, d'accord? On a les tracas. On ne sait peut-être pas comment on va finir, comment on va réussir à joindre les deux bouts. Ça peut être au niveau professionnel, parce que j'ai un pont qui apparaît en fait, hein, tout simplement, et c'est comme ça que j'ai entendu la chose. Le pont, quoi qu'il en soit, il vous permet de traverser une rive. Hein. N'importe comment, s'il est magnifique ou si il y a des cailloux dessus, dans tous les cas, il y aura une passerelle qui va vous permettre de passer d'un côté à l'autre. Donc, vous allez terminer quelque chose. Il y a cette notion de communication qui va terminer quelque chose pour vous en ce mois de juillet, les Capricornes. Mais on a quand même ce pont qui reste un espoir pour moi parce qu'il vous permettra de pouvoir passer de l'autre côté et de pouvoir atteindre l'autre rive. Donc, en fait, de retomber sur vos pattes, tout simplement, d'accord? Il y a juste cette notion de tracas qui ressort, hein, qui m'inquiète parce qu'au final c'est par rapport à cette communication hein, que ces tracas ressortent. Donc forcément si on vous annonce la fin de quelque chose, ça risque un petit peu de vous contrarier, d'accord? Ah oui, beaucoup même. Beaucoup même. Ouais. Ah ben il y a une clé. Super, il y a une clé. Il y aura peut-être une reconversion professionnelle, hein, parce que vous voyez là, on a le livre qui est fermé, mais on a la clé, d'accord? Donc il y a cette notion quand même d'apprentissage, où on va apprendre quelque chose. Soit il y a une reconversion professionnelle et du coup ce pont va vous permettre justement, en fait c'est en fait on va vous donner un petit coup de pouce. Peut-être que vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas. On va vous sortir de cet endroit, d'accord? On va arrêter la situation avec la carte du cercueil. Ça va vous tracasser forcément. Vous allez vous poser un tas de questions parce qu'on va vous sortir de votre zone de confort. Mais ce pont vous permet aussi d'aller là où vous devez aller, tout simplement. Vous allez passer de l'autre côté de la rive et peut-être que, du coup, vous allez pouvoir faire cet apprentissage que vous souhaitez, du fait que peut-être vous allez vous... C'est un exemple, hein, que vous allez vous retrouver seul au chômage face à vous-même, en fait. Vous allez pouvoir mettre à jour quelque chose qui vous plaisait. Quoi qu'il en soit, on voit quand même une solution qui est apportée à tout ça. J'ai voulu recouvrir les tracas. On a quand même la croix. Donc, on voit que cette communication ne va pas très bien passer pour vous, en tout cas au début, d'accord? Ça va peut-être vous tomber sur la tête alors que vous ne vous y attendez pas.
pas. Mais on voit après, par la suite, on voit des solutions qui sont trouvées. Donc, une fois que ce chagrin sera passé, j'ai envie de dire, une fois que vous aurez digéré cette communication, on voit quand même de très belles cartes, d'accord? On voit que vous allez aller de l'autre côté et on voit que vous... de la rive, hein, d'accord? Ok, hein, on est d'accord? Mais on voit que vous allez aller sur autre chose. Voilà, j'ai le déménagement, j'ai le changement. J'ai le déménagement et j'ai le changement et j'ai l'espoir qui revient dans votre vie. Donc, il y a bien un nouveau... il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec la carte du changement, le vaisseau, on va sur autre chose et on a l'espoir qui revient. Donc, quand vous serez sous ce tourment, j'ai envie de dire, quand vous apprendrez cette communication qui mettra fin à quelque chose pour vous, ben, peut-être que ça vous permettra de le prendre un petit peu moins négativement, d'accord? Parce que ben, d'après le tirage, on voit que ça va être compliqué pour vous à gérer parce que vous n'allez pas vous y attendre. Mais on voit derrière de très belles choses aussi. On voit du mouvement quand même qui se met en place. C'est pas... vous n'allez pas rien faire après par la suite, d'accord? On voit cette passerelle qui se met en place, on voit l'espoir qui revient dans votre vie. Et on voit que vous arrêtez, justement, vous allez couper avec ces tracas. J'ai la faux juste au-dessus. On voit que ces tracas, vous allez leur couper la tête. Donc, on voit que la page sera tournée. Vous allez réussir à tourner cette page, d'accord, en ce mois de juillet. Donc, ça va être un mois de juillet relativement un petit peu chaud, j'ai envie de dire, dans le sens où il risque de mal commencer avec cette communication qui ressort, d'accord? Mais il risque aussi de bien se terminer avec ces solutions qui apparaissent. On voit du côté de la rive, regardez, c'est trop bien. Parce qu'on a les deux cartes de communication qui sont ressorties. On voit de ce côté du pont cette communication qui met fin à quelque chose avec la carte du cercueil. Mais bon, j'ai que deux mains, je ne peux pas l'attraper. Et de l'autre côté du pont, regardez, on a cette sagesse. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Parce que le hibou, c'est ça. Hein, le hibou, c'est quelqu'un de très spirituel, de très psychologique. C'est quelqu'un qui va vous aider, en fait, tout simplement. Hein, de l'autre côté. Donc, vous ne serez pas seul. Et pour moi, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus. Et tout simplement, si on vous la sort de votre vie, c'est que ça ne vous était pas destiné. Alors, peut-être que vous allez avoir un coup de pied ou un coup de main du destin, d'accord, qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort pour vous mettre sur le réel chemin qui vous était destiné, tout simplement. Voilà, donc ça risque d'être dur, hein, je ne vous le cache pas, parce que ça ressort avec, on a les souris c'est le tracas, la perte, la carte de la croix, c'est un petit peu la dépression, hein, vous savez l'expression là quand on porte sa croix, voilà quelque chose de lourd, d'accord? Donc il va y avoir quelque chose de lourd suite à cette communication, mais derrière c'est super beau. Derrière c'est super beau, donc pour moi il y a des solutions qui vont vous être apportées, il y a un nouveau livre qui va s'ouvrir avec cette clé et ce livre, c'est super beau comme message, ça sort tout seul. On a l'espoir, d'accord? Avec cette carte-ci, veut exaucer. Ok, donc vous pouvez verbaliser hein, aussi hein, ce que vous souhaitez, hein, d'accord? Parce que pour moi, il y a un souhait qui est exaucé, hein, là, dans votre tirage. Donc, c'est pas négatif en soi. Voilà, c'est juste cette communication qui va être difficile à digérer, je pense. Donc voilà, au moins je vous l'ai dit, mais on voit qu'après, c'est relativement très positif. On voit que vous allez sur un changement qui vous conviendra beaucoup mieux. Avec cet espoir qui revient et au-dessus de la carte des souris, on avait la faux. Hein, donc la pointe de la faux touchait les souris, donc on voit que vous coupez ces tracas. Donc c'est pas mal, vous réussissez à tourner la page. Allez, on va regarder avec le 77, les Capricornes, ce qui ressort. Alors. Allez. Pareil, en 9 cartes, on va regarder. Je sais toujours pas accélérer la vidéo. Ah, je suis tracassée pour vous, mais j'ai vu le tirage, je sais, mais je sais que ça va vous toucher vraiment. Ça va vous toucher, cette communication va vraiment vous toucher. J'espère que vous réussirez à vous accrocher à la suite du tirage quand vous y serez dessous, quoi. Parce que derrière, c'est bien, quoi. Vous arrivez à tourner la page et vous réussissez à aller sur ce nouveau chemin, quoi. Vous allez réussir à le traverser, ce pont. Cette passerelle qui va se présenter à vous. Allez, c'est parti. Alors, au centre du 77, voilà, on a la tristesse qui ressort. Hein. Donc, on est bien sur un début de mois un petit peu compliqué, les Capricornes. Hein, d'accord? On a le courrier. Voilà, donc on a toujours cette notion de communication qui amène une tristesse hein, pour vous. Hein. On a la dualité. Donc, le combat, cette notion de se battre qui ressort. On a la clairvoyance. On a le oui. Donc là, ça commence à se détendre un petit peu au niveau des énergies. Hein. Donc ça rejoint un petit peu le normand. Hein.
là, le tirage rejoint un petit peu le normand. On a ce courrier qui amène de la tristesse. Hein. On a ce courrier qui amène de la tristesse. On a la dualité qui ressort. Donc, c'est un petit peu cette notion aussi par rapport à la croix, cette notion de dépression, un petit peu, de doute, ça nous tombe sur la tête comme l'épée là, et on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Donc, il y a vraiment cette notion de lourdeur un petit peu en début de mois qui ressort. Mais après, ça commence à s'alléger. On a la clairvoyance, donc on commence à y voir beaucoup plus clair. Peut-être cette passerelle qui est sortie aussi tout à l'heure dans le tirage, qui vous annonce du coup un nouveau chemin, qui vous dit que rien n'est perdu, qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Et on a la carte du oui, qui reste une carte affirmative, qui reste une carte positive. On a la communication qui ressort encore et on a l'abondance, d'accord? On a l'abondance qui est là, c'est chouette! On a l'apprentissage, encore cette notion de livre. Donc, ça va peut-être vous mener sur un nouveau chemin. Ça va peut-être vous permettre justement de pouvoir mettre à jour quelque chose que vous vouliez faire déjà depuis un bon moment et que vous ne mettez pas à jour parce que vous ne vouliez pas, vous aviez peur de sortir de votre zone de confort, ce qui est totalement compréhensible. Hein. Vous savez que je ne juge absolument pas, d'accord? Mais on a toujours cette notion d'apprentissage et d'abondance, toujours ce truc de réussite qui ressort pour vous. On a le travail qui ressort en première carte du jeu. On a l'équilibre aussi. Cette carte-là peut annoncer aussi l'équilibre, d'accord? Donc, ça peut concerner le domaine professionnel ou par rapport à des projets que vous aviez. Et en carte principale, on a l'inattendu. Donc, ça va être un mois, je pense, rempli d'inattendus, que ce soit en négatif ou en positif. Je pense que si actuellement, il ne se passe pas grand-chose pour vous, vous devriez vous reposer. Parce que je pense que ce mois de juillet va être relativement sportif niveau émotion pour vous. Certes, il va y avoir des déceptions, je pense, en ce mois de juillet, mais il va y avoir de belles réussites aussi. Donc, on voit que vous allez peut-être descendre, mais vous allez remonter aussitôt. Donc, entre le début et la fin du mois, il va y avoir un grand écart de fou pour vous en ce mois de juillet, d'accord? Et je pense que ça concerne, voilà, ça concerne pas le domaine sentimental. Voilà, ça concerne vos projets, ça concerne le professionnel, mais ça concerne pas le domaine sentimental pour moi. Donc, il y a toujours cette notion de communication qui vient à vous, et de tristesse. Alors, on a aussi le silence qui est ressorti. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous attendez cette nouvelle. Hein, d'accord? Vous avez fait un courrier, vous avez fait une demande. Ça fait un moment que vous attendez la nouvelle. La nouvelle va tomber en ce mois de juillet. Et pour moi, ça sera négatif avec la carte des larmes. Tout à l'heure, avec la carte des tracas. C'est un petit peu comme si le ciel va vous tomber sur la tête alors que vous ne vous y attendez pas. Ça fait peut-être un petit moment que vous vous battez pour ça. D'accord? Avec la carte du combat. Et on voit que ça ne va pas aboutir. Ou ça risque de ne pas aboutir. D'accord? Mais gardez en tête que derrière, il y a toujours cet inattendu aussi positif, d'accord? Il y aura aussi de belles opportunités parce qu'on a toujours cette carte d'abondance, d'apprentissage, de clairvoyance et d'équilibre qui revient dans votre vie. Donc franchement, je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète juste du fait que j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage quand vous serez sous ce tourment, quand vous serez sous cette nouvelle qui va un petit peu vous décevoir. Souvenez-vous-en de ce tirage parce que derrière, ça sera positif et en fait, ça sera... un mal pour un bien. Voilà, je cherchais l'expression depuis tout à l'heure. Ça sera un mal pour un bien. Voilà, il y a quelque chose qui va sortir de votre vie. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous pensez que c'était fait pour vous. Et non. Et en fait, c'est autre chose qui est destiné. Mais vous le rencontrerez aussi en ce mois de juillet. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop vous embrouiller. Mais comme je vous dis, j'espère que vous vous souviendrez de ce tirage pour pas que vous soyez trop tracassés, quoi. Voilà, bon. Allez, on va se faire la question-réponse, d'accord? Donc, je vous laisse poser votre question et moi, je vais tirer la réponse. Allez, c'est parti. Oh! Attends, elle était déjà retournée. Hein. Regarde. Ben non, celle-là aussi. Agissez. Attends, ben on va toutes les prendre. Il y en a 3. Mais qu'est-ce que c'est ça? Normalement, elles sont toutes à l'envers. Normalement, elles sont à l'envers quand je les mélange. Et là, il y en avait 3 qui étaient retournées, c'est tombé là-dessus. Donc, je vais vous lire les 3. On vous dit oui. On vous dit agissez. Et on vous dit occasion favorable. Donc, vous voyez, rien n'est perdu en ce mois de juillet. Rien n'est perdu. Donc, voilà, vous allez peut-être tomber, être déçu. Mais on vous dit, voilà, d'agir quand même, de ne pas vous laisser envahir par ça. Parce que derrière, il y aura de belles occasions qui vont se présenter à vous. Ces 3-là étaient retournés. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, prenez-les en considération. J'espère que ça résonne par rapport à votre interrogation du moment. Donc on vous dit oui, agissez, occasion favorable. Donc foncez!
voilà, peut-être que vous allez anticiper les choses et que du coup, vous allez devancer un petit peu cette nouvelle un peu négative et vous allez passer directement à l'action pour aller vous-même sur ce nouveau chemin avant que cette situation négative arrive. Ça, c'est fort probable aussi. Voilà les Capricornes, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous apporter des réponses, que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Gardez en tête que le soleil revient toujours après les nuages, surtout en ce mois de juillet. Pour vous, ça va être très important ce petit dicton. Donc je vous fais d'énormes bisous à tous, je vous souhaite un super beau mois de juillet et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!